Bonjour à tous, bonjour aux enfants, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. C'est bon, nous allons louer le Seigneur ensemble, nous allons le prier et nous allons écouter une de ces belles histoires que la Bible nous apporte. Alors, lève-toi et loue le Seigneur avec moi. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève les bras tout là-haut, fais-nous signe que c'est toi. Hey! Ensemble on est là, mais tu as ta place. Tu as ta place à toi. Tu as ta place à toi. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève-toi, oui c'est ça. Vas-y crie, dis que c'est toi. Ouais! Ensemble on est là, mais tu as ta place à toi. Ce monde semble tellement grand, tellement gris, on se sent tout petit. Pourtant tu sers à quelque chose, c'est prévu pour toi. Ce monde est tellement plein de gens, y en a partout, des pas mal du tout. Mais y en a pas de comme toi, personne ne te remplacera. Tu as ta place à toi. Tu as ta place à toi. Et oh nous, on te voit. Et oh nous, on te voit. Lève les bras tout là-haut, fais-nous signe que c'est toi. Hey! Ensemble on est là, mais tu as ta place à toi. Ne reste pas dans ton petit coin, tu sais, y a pas de vilain petit cadre. Ne reste pas dans ton petit coin, Dieu a son plan, y a pas de hasard. Tous tes jours il avait noté 1, 2, 3, t'étais pas encore né. Dieu connaissait déjà ta vie, 1, 2, 3, tu comptais pour lui. Moi j'ai ma place à moi. Moi j'ai ma place à moi. Et oh oui, Dieu me voit. Et oh oui, je me vois. Je lève les bras tout là-haut, je fais signe que c'est moi. Hey! Ensemble on est là, mais moi j'ai ma place. Moi j'ai ma place à moi. Moi j'ai ma place à moi. Et oh oui, Dieu me voit. Et oh oui, je me vois. Je me lève, oui c'est ça. Et je crie, je dis que c'est moi. Ouais! Ensemble on est là, mais moi j'ai ma place à moi. Hey, salut les amis. Salut à tous. On est encore tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Quoi? Pour chanter une chanson. De quoi? Chanter une chanson. C'est quelle chanson? Au clair de la lune. Ah, je la connais. C'est vrai? Oui. Tu es sûr? Si. Certain? Certain. Alors, tu vas nous la chanter. D'accord. Et après, si vous êtes d'accord les amis, ben vous la chanterez avec nous. Moi, je suis d'accord. 1, 2, 6, 36. Mais non, Cookie, quoi? C'est 1, 2, 3. Excuse-moi, je me suis trompé. 1, 2, 6, 12. Non, Cookie. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, espèce de banane. D'accord. Alors, compte. 1, 2, 3, espèce de banane. Non. Je suis désolé, les amis. Cookie. Oui. S'il te plaît. Oui. Au clair de la lune. On y va. On y va. Je t'écoute. Au clair de la lune, mon ami Toto, prête-moi. Et quoi? C'est pas mon ami Toto. C'est quoi mon ami Toto? Mais non. C'est quoi alors? Bah réfléchis. Ah je sais. Mon ami Charlot. Non Cookie, comment ça non? Non, c'est pas mon ami Charlot. C'est mon ami Roro. Non, pas Roro. Maman. Non. Jojo. Non. Pablo. Non. Mickey alors? Ah Cookie. Oui. C'est mon ami Pierrot. Pierrot? Mais oui. C'est ton ami? Mais qui ça? Moi Pierrot. Mais non, c'est Pierrot de la chanson.
Il est terrible, les amis. Je suis vraiment désolé. Ah, moi aussi, mais je continue de la chanter. Mon ami Pierrot. Très bien. Prête-moi ton stylo. Cookie. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas prête-moi ton stylo. Je sais. Alors dis-le. Prête-moi ton feutre. Non. Ton ordinateur. Non. Ah, ça y est, je sais. Prête-moi ta. Mais t'as quoi? Ta PlayStation. Non, c'est une catastrophe, les amis. Il ne connaît pas sa chanson. Mais si, je la connais. Écoute, quoi? Cookie? Oui. Répète avec moi. D'accord. C'est prête-moi ta plus. Me. T'es fâché? Bah, disons que tu connais pas bien la chanson et c'est pas très chouette pour les amis qui nous écoutent. Ah, bon, je continue. Prête-moi ta plus. Me. Catastrophe. C'était pour rigoler. Allez, chantons-la. D'accord. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Un seul? Ben oui. Ah, c'est quoi, coucou? Mais c'est pas grave, Cookie. Ma chandelle est morte. Quoi? Oh, c'est pas possible. Cookie, ma chandelle est morte. Ça fait longtemps? Mais non, ça fait pas longtemps. Depuis quand? Mais Cookie, c'est juste la chanson. Non, excuse-moi. Continue. Ma chandelle est morte. Ouais, d'ailleurs, les amis, la chandelle à Philippe, elle est capoute. Cookie, s'il te plaît. Oui. C'est juste la chanson. D'accord. N'en rajoute pas. Ok. Ma chandelle est morte. Tu l'as déjà dit. Oui, je sais, Cookie, arrête. D'accord. Ma Chandelle est morte. Elle est vraiment morte maintenant. Elle est vraiment morte. chandelle... Cookie, s'il te plaît. Oui. Arrête. D'accord. Ma chandelle est morte. Je... Chante faux. Arrête. D'accord. Arrête. D'accord. Bien, je n'ai plus de feu. Tant mieux. On continue, les amis? Allez, oui, je crois. C'est la fin de la chanson. Ouvre-moi... La fenêtre. Non. Les rideaux. Non. Le congélateur. Non, c'est la porte. C'est pourquoi? Parce que c'est la fin de la chanson et je vais te la souffler parce que je veux pas que tu me la massacres. D'accord. C'est pour l'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut que je dise? Oui, pour l'amour de Dieu. C'est trop joli. Vas-y. Pour l'amour de Dieu. Waouh! As-tu remarqué, Cookie? Quoi? Eh bien, comment se termine la fin de cette chanson? Oh oui, d'ailleurs, je trouve ça trop joli. Oui, Cookie. Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi je te demande ça? Oui, Eh bien, parce qu'au sujet de la fin de cette chanson, oui. au sujet de l'amour de Dieu, De quoi? je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui de merveilleux. De merveilleux? Mhm. Mais quoi? Je suis venu te dire que Jésus t'aime. De tout son cœur. De tout son cœur? Oh oui! Tu es tellement important et importante pour lui. Dis-moi, Oui. est-ce que tu crois que Jésus s'intéresse À qui? aux enfants qui nous écoutent? Si Jésus s'intéresse aux enfants qui nous écoutent. Oui, monsieur. Oh oui, Cookie. C'est vrai? Non seulement je crois qu'il s'intéresse à toi, Oui. mais je crois et suis persuadé en plus que tu es bien plus important et importante pour lui. Que tu ne peux l'imaginer. Absolument, Cookie. Ça, c'est chouette, alors. Et tu sais quoi? Non, Lorsque tu étais encore dans le ventre de ta maman, dans les ventres? Et bien quoi? Jésus t'aimait déjà tendrement. Waouh, ça, c'est cool, alors. Oh oui, c'est cool, Cookie. Et il avait déjà prévu pour toi des rêves et des projets. Des projets de paix et non de malheur. Oh, ben ça, alors. Que tu pourras découvrir Oui, monsieur. si tu deviens son ami aujourd'hui. Ah oui, N'hésite pas. deviens l'ami de Jésus. Il est tellement merveilleux. Et il t'aime tellement. Tu sais quoi? Non, monsieur, dis-le-nous encore. Tu n'es pas une erreur de la nature. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que les enfants ne sont pas le fruit du hasard. Les enfants sont pas des bananes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les enfants sont pas des fraises. Ah bah encore moins. Les enfants sont pas des ananas. Mais pourquoi tu nous parles de fruits? Quoi t'as dit? Ils sont quoi le fruit de... Ah, tu n'es pas le fruit d'une erreur ou du hasard. Et que oui, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que Dieu Oui, a voulu que tu naisses.
Non. Mais si, Mais pourquoi? pour que tu connaisses un ami merveilleux. Si, je sais qui c'est. C'est Jésus. Il a voulu que tu naisses sur cette terre Oui, monsieur. pour que tu deviennes l'ami de Jésus. Mais pourquoi? Pour être sûr un jour d'aller au ciel avec lui pour toujours. Est-ce qu'il t'arrive de rêver? Non, oui, moi je rêve en tout cas, ça c'est sûr. Et tu rêves de quoi, Cookie? Je rêve des fois que je mange des nanas sans chocolat. Vous aussi, les enfants, il vous arrive de rêver? Eh bien, sachez une chose, C'est quoi? c'est que Dieu aussi rêve. C'est vrai. Il a fait un rêve. Lequel? Le rêve que tu naîtrais. Non. Le rêve que tu viendrais au monde. Non. Le rêve que tu deviendrais l'ami de Jésus. Pour aller un jour au ciel? Avec lui, pour toujours. Oh, wow! Ça c'est cool alors! Et tu sais quoi? Non, monsieur! Même si tu ne le vois pas, Dis-le-nous! même si tu ne l'entends pas, Eh ben quoi? eh bien, Dieu te fait une promesse. Il sera toujours là. Jésus sera toujours là? Toujours tout près de toi. Ça me fait penser à une chanson qu'on pourrait chanter, ça! Effectivement, les amis, cette chanson s'intitule Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Et tu le connais, toi, Jésus? Oh oui, je le connais. Il est un ami merveilleux. Écoute bien. En plus de cela, Ah oui? tu découvriras que même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, Eh ben moi je sais! dis-le-nous. Il est toujours là! Maestro, musique! J'entends la musique. Tu entends la musique, Cookie? Ah oui, On va la chanter tous les deux? je suis d'accord. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? C'est le titre de la chanson. Oui, c'est le titre de la chanson, Cookie. Souviens-toi de quelque chose d'important. Même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le vois pas, Et comme quoi? il est toujours là. Wow. Connais-tu Jésus? Dis-le-moi. Connais-tu Jésus. le roi des rois? Wow, c'est cool. Il est toujours là. Toujours là. Toujours. Avec toi. Il t'aimait Oui, déjà. Quand tu es né. quand tu es né. Il est toujours là. Toujours près de toi. Il a tant de choses à te donner. Tellement de choses à te donner. Tu sais quoi, Cookie? Non, monsieur. Jésus peut les rendre heureux. C'est les enfants qui nous écoutent. Absolument. Mais comment ça? Parce que la Bible nous dit qu'il est plus grand que tous les jeux. Et que lui seul peut rendre ton cœur joyeux. Moi, et la PlayStation. La PlayStation ne peut rien faire pour toi. Les super-héros. Pas plus que les dessins animés. Mais comment ça? Ils peuvent t'apporter un bonheur de courte durée. Mais le bonheur que peut mettre Jésus, la joie que peut mettre Jésus dans ton cœur, C'est encore mieux que tout ça. encore mieux que tout ça, Cookie. Lui seul, et rien que lui, peut mettre cette vraie joie. La joie de devenir son ami, de le connaître, et d'être sûr un jour d'aller au ciel avec lui pour toujours. Ah, c'est cool. Si un jour ton petit cœur est troublé, Qu'est-ce que tu veux dire? si, par exemple, à l'école, les enfants ne font que se moquer de toi, Ça arrive, ça. oh oui, ça arrive, Cookie, t'ont mis de côté, rejeté, même tapé, qu'ils t'ont tiré les cheveux, et qu'ils ne s'intéressent pas à toi, Oh, ça me rend triste, ça. ou que le soir, en rentrant à la maison, de l'école, à la maison, ton petit cœur est brisé. Mais pourquoi? Eh bien, parce que papa et maman ne font que se fâcher, parlent de se séparer, ou qu'ils ont même déjà divorcé. Et qu'à cause de cela, tu te sens seul, triste et abandonné, et que le soir, avant de te coucher, tu as peur du noir parce que tu fais des cauchemars. Ne t'inquiète pas, Comment ça? Jésus est là, Jésus est là? Mais où ça? tout près de toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il te donne sa paix, Ça là? sa joie et son amour. Il est un ami merveilleux, qui ne te trahira jamais. Un ami qui ne te mentira jamais, Jamais. qui ne te décevra jamais, mais qui, tous les jours de ta vie, Ah oui, dis-le-nous. sera capable de prendre soin de toi, comme personne ne peut le faire. Tu pourras lui parler, lui confier
tout est secret. Tout est secret. Et être convaincu Oh oui, monsieur. qu'il t'aime tellement. Tellement. Il est tout près de toi. Juste à côté de toi. Mais si tu le veux aujourd'hui, Oh oui. en lui ouvrant la petite porte de ton cœur, C'est comme quoi? il peut venir y vivre à l'intérieur. Waouh! Merci Jésus. C'est trop cool. Elle était chouette ta chanson. Bye bye les amis. Et peut-être bonne nuit. Au revoir. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragée? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Le département Solidarité a le plaisir de vous inviter à célébrer ses 5 ans le samedi 3 avril de 14h à 16h à l'église. Ce sera l'occasion pour nous de passer un moment convivial ensemble où nous prendrons le temps de vous faire découvrir nos différentes activités et où nous vous préparons de belles surprises. Les inscriptions seront obligatoires et seront ouvertes du 1er mars au 21 mars. Vous retrouverez en bas de la vidéo le lien vous permettant de vous inscrire, mais également un QR code sous les affiches présentes à l'église. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir dès 14h le samedi 3 avril. À bientôt. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour m'environne, il est plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec les enfants. Et les enfants, restez là, nous continuons à louer le Seigneur ensemble. Nous allons avoir un temps de louange, d'adoration avec Musique Connexion, un temps de Sainte Seine, là aussi. Préparez les éléments depuis chez vous. Nous allons recevoir un invité ce matin, un frère, un ami, Saïd Oujibou, un pasteur, un évangéliste qui a vraiment à cœur l'œuvre de Dieu et particulièrement au milieu du monde musulman. Nous avons aussi avec lui prendre le temps d'écouter, d'interroger le message qu'il va nous apporter ce matin. Que le Seigneur nous bénisse, louons le Seigneur ensemble. Bonjour l'Église en action. Quelle joie d'être ensemble. Quelle joie d'être ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Chantez avec moi ce chant qui dit: sois le bienvenu Jésus, viens parmi nous. Sois le bienvenu Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Chant, s'élève les yeux.
retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Acte 4, 12 nous dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia.
crucifié pour nos péchés, pour nous donner la vie. Jésus, le Sauveur vivant, nous l'avons crucifié par nos péchés. Il est mort à la croix pour nous laver par son sang. Les étoiles ont pleuré
Seigneur, nous te bénissons, Père. Tu es le Dieu vivant et vrai. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens nos vies entre tes mains. Et nous sommes rassurés parce que tu es là. Seigneur, reçois ce matin notre reconnaissance. Reçois notre louange. À jamais, tu es vivant. Et ce matin, nous le confessons. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne voulons nous confier à personne d'autre qu'à toi. Viens ce matin, par ton Esprit Saint, toucher notre louange, notre adoration, habiter notre communion. Parce que Seigneur, nous voulons être au contact de ta personne, particulièrement ce matin. Alléluia. Je vous invite, là où vous êtes, depuis chez vous, à élever la voix, à vous confier dans le Seigneur. Il tient toutes choses. Il contrôle toutes choses. Rien ne lui échappe. La Bible dit que vous avez été créés pour célébrer sa gloire. Alors ce matin, célébrez la gloire de votre Dieu. Qu'aucune situation ne prenne en otage cette attente profonde de Dieu ce matin entre vous et lui. Alors là où tu es, commence simplement par remercier le Seigneur, à lui exprimer ton amour, ta reconnaissance. Bien sûr, les enfants, vous aussi, vous pouvez dire un simple merci à Jésus. Merci pour ce qu'il donne. Merci pour ce qu'il fait. Et lorsque tu pries Jésus, eh bien le Seigneur du haut du ciel, il a un large sourire parce qu'il aime t'entendre. Élevons la voix pendant ces instants. Nous nous confions en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Oh, gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous précèdes. Les situations que nous avons à affronter, c'est toi qui nous précèdes. Et le Seigneur, je crois, le dit ce matin à les cœurs. Je te précède. Je te précède. Sois en paix, je te précède. Par rapport à cette situation, Dieu te dit, je te précède. Amen. Reprenons ensemble avec le groupe de louanges à jamais. Confesse à Dieu ses paroles avec foi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, béni soit. À jamais il est glorifié. Amen. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. 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 En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre
perpétuellement chaque année. Amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que c'est ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ces passages nous rappellent que par nos propres moyens, nous ne pouvons pas satisfaire à la justice de Dieu. Par nos propres moyens, nous ne pouvons pas prétendre à sa présence. Alors ces moyens, avec leur faiblesse, la Bible nous dit, Christ les a abolis pour nous introduire dans le moyen de Dieu. Dieu nous a dépouillés de nos moyens pour appeler les moyens de Christ, sa mort, sa résurrection. Et c'est en vertu de cela que toi et moi, ce matin, nous pouvons prendre ce saint repas. Ce repas qui rappelle le corps de Christ qui a été cloué à la croix. Ce breuvage qui rappelle son sang qui a coulé. À cause de cela, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de faute. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il ajoute, qui marche, et c'est comme une condition, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors là où tu es ce matin, dans la communion des enfants de Dieu, je t'invite à participer à ce saint repas avec moi. Prenons ensemble ce pain qui rappelle le corps de Christ qui a été crucifié. Prenons-le ensemble. Nous prenons aussi ce vin qui rappelle le sang de Christ. Là où le sang de Christ coule, il n'y a plus de condamnation, mais il y a le pardon. Remercions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous accueillir dans ta présence au travers de ce saint repas. Oh, béni sois-tu, Père. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. Nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ce temps. Et nous te demandons, Père éternel, de disposer nos cœurs à la réception de ta parole. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, Salam al-Masih, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous conduire dans ce texte dans 2 Chroniques au chapitre 7 et à partir du verset
14 où il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Ces paroles, ce matin, sont prononcées par Salomon lors de la dédicace du temple. Et il est nécessaire de préciser que le statut d'Israël n'est pas toujours en tout comparable à celui de l'Église et inversement. Mais nous pouvons en faire en tout cas une application spirituelle ce matin dans notre vie, pour l'Église et pour l'humanité, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons accès à ces promesses qui sont contenues dans ce texte par ces attitudes, qui sont recommandées, qui sont celles de s'humilier, de prier, de rechercher la face de Dieu, de nous détourner de nos mauvaises voies. Et tout ceci a été accompli dans la personne de Jésus. Le quand, cette conjonction, est prononcée par Salomon après ces faits qui sont historiques et prophétiques, et quand a beaucoup plus, je dirais, de poids, de force, et il est beaucoup plus affirmatif. Dans 2 Chroniques au chapitre 5 au verset 1, Salomon a tout achevé de la même manière que le Christ à la croix a tout accompli. 2 Chroniques chapitre 5 verset 7. L'arche de l'alliance, elle est portée dans le lieu très saint de la même manière que le Christ aujourd'hui, spirituellement parlant, il est à la droite de Dieu, il est dans le lieu très saint aussi. Dans 2 Chroniques au chapitre 5 au verset 14, les 120 sacrificateurs sont plongés dans la nuée. Et là, il y a un apport prophétique puissant et un parallèle avec le jour de la Pentecôte dans Actes au chapitre 2. Puisque ces promesses, maintenant, sont prononcées, sont actées, sont réalisées en Jésus-Christ. Alors on peut dire lorsque ou quand nous nous humilions, nous prions, nous recherchons la face de Dieu, Dieu est capable d'exaucer et de guérir nos cœurs et notre pays. Si mon peuple, Dieu se désire un peuple, le mot église signifie ecclésia, hors d'eux, et cet ensemble aujourd'hui de personnes constitue un peuple. Dans une période où nous sommes chahutés, bousculés dans nos convictions, dans notre identité chrétienne, et certains tentent d'écrire l'histoire de la France avec une gomme. Nous sommes en plein débat à l'Assemblée nationale sur le séparatisme, mais je voudrais vous dire que le peuple, c'est un ensemble d'hommes qui vit en société, habitant un territoire défini, ayant en commun un certain nombre de coutumes et d'institutions. Mais qu'est-ce que le peuple de Dieu? C'est un ensemble de personnes qui vit en communion spirituelle, établie sur le terrain de la grâce de Dieu, Na'mat Rabb, et du sang du Jésus, ayant en commun, bien sûr, les enseignements de la Bible, paroles écrites comme base pour notre foi. Dieu se désire encore aujourd'hui un peuple. Être appelé le peuple de Dieu, c'est là un privilège qui nous caractérise. Mais en même temps, dans la sainte parole de Corinthiens, au chapitre 6, versets 17 à 18, il y a ces mots, ces paroles qui sont là: sortez, séparez-vous, ne touchez pas. Cette manière de parler un petit peu par la négation, par la négative, nous invite à réaliser à quel point nous sommes le peuple de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, il y a des conditions où Dieu dit « J'habiterai, je vivrai au milieu de vous et je vous accueillerai ». Puisque nous avons, frères et sœurs, ce matin de telles promesses, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tout réveil spirituel sera toujours marqué par des signes à un retour imminent à la sainteté de Dieu, où on se sépare de ces péchés qui nous collent tellement à la peau. Souvent on me dit, mais quel est l'objectif d'un pasteur? Quel est le but d'un pasteur? L'objectif, le but d'un pasteur, c'est de préparer son Église au retour de Jésus. Quand mon peuple s'humilie, et on voit que le mot s'humilier est cité juste avant prier.
Il faut faire la différence ce matin entre s'humilier et être humilié. Être humilié, c'est là le résultat parfois de circonstances ou d'événements qui mettent en évidence le péché, notre faiblesse, et qui nous montrent finalement nos lacunes, nos carences. Et ça peut être le fait d'être humilié par l'action divine. Mais s'humilier, c'est une action qui est volontaire, qui vient de nous-mêmes. La personne qui s'abaisse de son plein gré et qui reconnaît finalement son état de péché, qui ne conteste pas finalement devant la puissance de la parole de Dieu et qui reconnaît même, je dirais, le bien fondé, je dirais, de la discipline de Dieu. Identifions finalement dans cette période de confinement où on est comme muselé, bâillonné, on est comme un peu des prisonniers politiques, c'est presque une atteinte à nos libertés. On ne fait finalement que se centrer, concentrer sur nous-mêmes. Profitons de cette période de calamité parce que peut-être c'est une opportunité justement pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. L'écoute de Dieu. Dans cette écoute, il y a le chemin que l'on peut trouver, celui du salut. Mais identifions les choses pour lesquelles finalement nous pouvons nous humilier devant Dieu. Le manque d'amour, de rancune, l'amitié, la jalousie. Toute cette liste, on pourrait l'allonger, la rallonger. Mais Jacques chapitre 4, verset 10 nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Pour respecter, je dirais, les Saintes Écritures, il faudrait peut-être se poser cette question, mais quel est l'inverse de l'humilité? C'est un vice qui n'épargne personne au monde, que chacun méprise quand il le voit finalement chez l'autre, et plus il est manifeste chez l'autre, plus finalement nous le détestons en nous-mêmes. Ceci est un véritable cancer de l'âme. Si nous ne reconnaissons pas ces choses-là, finalement, ça risque de grandir. Et l'onction de Dieu ne peut pas être sur nous. Il n'y a pas autre chose dont on est conscient en nous-mêmes et en même temps conscient chez les autres. On verra que finalement, tout le monde est orgueilleux et finalement, nous, on se voit comme parfait, on se voit bien. On sous-estime quelque part, je dirais, les défauts, nos propres défauts, et on déprécie la qualité de ceux qui sont autour de nous. C'est là une estime excessive finalement de soi. D'où vient-il ? La Bible, dans Marc chapitre 7, verset 14, nous dit c'est du dent. C'est où ? C'est du dent. C'est où ? C'est du cœur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil. Et dans la suite logique, l'orgueil peut nous conduire, frères et sœurs, à la folie. Il y a le roi David qui avait négligé la succession de son trône et un de ses fils, Adonia, s'est autoproclamé. Il s'est intronisé. Il est devenu orgueilleux faute de son père qui ne l'avait jamais repris. Et parents qui parfois chouchoutaient, gâtaient un peu trop vos enfants, deux choses l'une. Soit quand elle va grandir, cette personne qui a été choyée, éduquée avec tellement d'indulgence va être le centre de tous les intérêts, de toutes les attentions, elle va attendre les honneurs, elle n'ira jamais vers les autres. Soit cette personne a été brisée, cassée, frustrée, détruite. Et à l'âge adulte, finalement, elle cherche à tout contrôler. De façon générale, l'orgueil dénote un manque de maturité spirituelle, mais aussi en même temps psychologique. L'orgueil est un véritable fléau qui frappe tous les âges, même dans la vieillesse. Il y a cet autre épisode dans 2 Rois au chapitre 14, à partir du verset 7, où Amasia fit ce qui est droit et il bâtit 10 000 Édomites. Et le roi Joas, roi d'Israël, lui répondra face à sa menace, mais jouis de ta gloire, de ta victoire, mais reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une aventure qui est malheureuse ? Amasia ne coûta pas finalement le roi Joas, roi d'Israël, croyant ramener Israël, gagner le monde entier. Et parfois, il y a des moments dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, où on se croit fort. Et dans cette fausse force, malheureusement, nous nous en prenons à nos propres frères et sœurs.
et même aux chrétiens, et parfois même aux rétrogrades. Même les apôtres qui ont côtoyé Jésus ont manifesté cette forme d'orgueil. Et Jésus rétorqua en leur disant, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il est difficile d'en connaître, d'en reconnaître toutes les manifestations. Mais l'orgueil a plusieurs formes. C'est l'abbé Pierre qui dit, personne n'est orgueilleux tout le temps, mais à certaines périodes de notre vie, nous manifestons cet orgueil. L'orgueil agit avec jugement, avec critique, avec dureté de cœur. On est insensible, nous retenons presque l'amour des autres. On ne pardonne pas facilement et même lorsque le Saint-Esprit quelque part nous reprend, finalement nous mettons longtemps finalement avant de nous repentir. Mais regardons si nous avons de telles choses dans notre cœur et si nous les avons, embrassons véritablement la croix avec repentance. L'orgueil n'admet pas facilement ses erreurs. Vous me prenez, mais qu'en est-il de vous? Cela nous conduit parfois à l'avarice. Et finalement, nous avons peur qu'il n'en ait jamais finalement assez pour nous. L'orgueil produit la pitié de soi. Vous savez ce que c'est que la pitié de soi? Finalement, c'est la victimisation. C'est un abîme sans fond dont on ne peut pas sortir finalement quelque part. Nous sommes toujours insatisfaits. On est dans cette pitié de soi parce que nous violons le commandement de Dieu qui nous dit de ne pas nous comparer les uns et les autres. On pense plus à notre intérêt qu'à l'intérêt du groupe. Cet orgueil produit la crainte des autres. Je me soucie parfois plus de ce que les gens pensent plutôt que ce que Dieu devrait penser. Je vous assure que la louange, la prière, l'intercession prendrait finalement une autre dimension si on pensait plus ce que Dieu pense plutôt que les gens qui sont autour de nous. L'orgueil apporte l'impatience avec les autres. C'est ce qu'on appelle un conflit de personnalité. J'arrive pas à m'entendre avec telle personne. On sélectionne nos relations, nos amitiés. Je crois que la qualité spirituelle d'un chrétien se mesure finalement à la communion fraternelle qu'il a avec l'ensemble de l'Église. Je ne parle pas ce matin de confident. Mais il n'y a pas de telle chose, je dirais, dans le royaume de Dieu. Est-ce que la main peut dire au pied que je n'ai pas besoin de toi? L'orgueil nous conduit parfois à nous appuyer sur notre propre compréhension. On a la conviction infaillible dans nos opinions. On se croit même capable de discerner la volonté de Dieu mieux que le pasteur. Et parfois, on ne comprend pas finalement ce que Dieu veut nous dire à certaines saisons de notre vie et l'onction de Dieu n'est pas sur nous. On accepte la lettre de la loi, mais on néglige l'esprit de la lettre. Quand on prétend ne rien avoir à recevoir des autres, on a cessé de vivre. L'orgueil amène cette confiance excessive de soi. On compte sur nos propres expériences, nos propres forces, si bien qu'on attribue plus de crédibilité à notre expérience qu'à la puissance de la parole de Dieu. Il y a une personne qui est venue me voir et qui me dit « Mais Saïd, comment ça part? Tu peux aller d'imposition des mains en imposition des mains sans sous-estimer la puissance de celui qui va t'imposer les mains. Mais il y a un ordre. Un paralytique a besoin d'un miracle. Quelqu'un qui est lié a besoin tout simplement d'une délivrance. Un malade a besoin de guérison. Et si tu as mal à la tête, qu'on est en fin de journée, j'ai envie de te dire, va dormir. C'est quand nous nous tournons véritablement vers la croix avec repentance. C'est quand nous traversons le chemin du désert. C'est là où Dieu envoie sa parole. Et il y a la guérison. C'est pour ça que l'Éternel dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». L'orgueil produit le mécontentement, l'insatisfaction. Mais est-ce que je suis content dans l'église dans laquelle je suis? Est-ce que je suis content dans la famille dans laquelle Dieu m'a mis? Le peuple dans le désert, c'est plein, le ventre plein. Et pourtant, Dieu les a fait traverser ce désert pour leur montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur. Et parfois, Dieu nous place dans certaines communautés chrétiennes
pour nous tester, pour nous éprouver, pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Tôt ou tard, ça se révèle. Mais le peuple dans le désert s'est rebellé, a regimbé, a hurlé, s'est révolté contre Dieu. Mais par nature, nous sommes des enfants de rébellion, de colère. Mais à moins que nous comprenions la saison et le chemin dans lequel Dieu veut nous faire traverser, pour nous humilier, pour nous montrer ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a parfois des personnes qui butinent comme des abeilles, ce sont des papillons spirituels, qui vont d'église en église. Et à Paris, tu peux faire le tour pendant des années. Mais si tu restes là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a conduit, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi, cette nature insanctifiée qui te suit, qui te fait la guerre à l'âme, pourra finalement s'éteindre. Parce que si tu restes là où tu es, tu vas rentrer dans une compréhension du royaume. Et la parole de Dieu va t'amener véritablement dans un repos. Et tu seras heureux, tu seras éprouvé, tu seras chahuté, tu seras sanctifié, tu seras taillé, tu seras émondé. Mais tu finiras par être heureux. Frères et sœurs, ce matin, le si peut devenir quand, qui est beaucoup plus affirmatif. Et quand le peuple de Dieu, dans cette période particulière, surréaliste, où c'est complètement, on est dans une turpitude comme on n'a jamais traversé, quand le peuple de Dieu s'humilie, avec un cœur vrai, avec un cœur repentant, quand le peuple prie, on peut rester plusieurs jours sans manger, mais tu ne peux pas rester un seul jour sans prier. Et quand le peuple s'humilie, prie et qu'il recherche la face, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et parfois, nous tournons le dos à Dieu volontairement. Mais comment voir la face de Dieu quand nous avons le dos tourné? Je ne peux remarquer quelqu'un qu'à travers son regard, qu'à travers son sourire, qu'à travers ses expressions. Et nous avons besoin, dans cette période, de rechercher la face de Dieu. Rechercher sa face ne prend pas 3 secondes. Prier, c'est une chose. Mais rentrer et chercher la face de Dieu, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus concis. On rentre dans l'intimité. La Wi-Fi spirituelle se déclenche. Quand mon peuple s'humilie, prie, recherche ma face, c'est là qu'il va nous exaucer des cieux et qu'il va guérir nos cœurs, qu'il va guérir nos blessures, qu'il va guérir toutes les choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous font mal. Il va extirper, il va ôter, il va émonder, il va nettoyer, il va le purifier. Seul le sang de Jésus purifie, lave, transforme, guérit véritablement en profondeur. Dans cette période où beaucoup de personnes nous parlent de réveil, j'ai envie de vous dire que le réveil ne vient pas sans réforme. Un vrai réveil, il n'est pas émotionnel, il est spirituel. Mais nous pouvons chacun d'entre nous, maintenant, ce matin, aujourd'hui, vivre un réveil personnel, individuel, à travers ces principes, à travers ces attitudes qui sont spirituelles que Dieu nous commande et nous recommande. Nous avons besoin d'un temps de rafraîchissement. Nous avons besoin d'un temps de visitation. Nous avons besoin d'un temps où on reprend notre énergie. Je veux déclarer un langage de foi. Je veux véritablement parler la foi. Je ne veux pas que ce soit certaines réalités politiques qui vont définir les limites de ma spiritualité ce matin. Peu importe ce que peut dire l'épistocratie sur le Covid, sur la situation, on ne voit pas finalement l'avenir, on ne voit pas le futur, mais avec la puissance de sa parole, je veux véritablement déclarer maintenant au nom de Jésus que nous reprenons autorité et que nous nous basons sur la puissance de sa parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Toi qui m'écoutes là maintenant ce matin, quelle que soit la période de turbulence que tu traverses, peut-être que tu es dans le défaitisme, peut-être que tu es dans le négativisme, peut-être que tu arrives là finalement tu es au bout du rouleau, mais je crois dans un Dieu qui est puissant, qui est grand, qui n'a pas changé, qui est capable de libérer, transformer, guérir ton cœur, changer ta famille. Si véritablement maintenant, lorsque
quand, si véritablement avec foi, tu prends cette parole, tu la prends à l'intérieur de toi-même, le Christ Jésus, Yeshua al-Masih, il est capable, il est toujours le même, il demeure le même. Al-Ams, Al-Yum, Al-Ilabadi, hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Quand? Maintenant, à cet instant, là chez toi, tu es capable de t'humilier avec un cœur vrai avec toi-même, vrai avec Dieu, vrai avec ton entourage. Et si vraiment tu reprends ce que l'ennemi t'a pris, t'a volé, l'intimité, la puissance de la prière, tu recherches, ardemment sa face, profites-en. Tu n'es pas confiné, c'est dans ta tête le confinement, tu n'es pas confiné. Avec Dieu, tu es libre. Tu es libre en Jésus. Tu recherches sa face. Tu te détournes de toutes tes mauvaises voies. Il y a des voies qui sont glissantes. Regarde la voie dans laquelle tu es. Si tu ne sais pas, demande-le à Dieu. Détourne-toi de ces mauvaises voies qui t'éloignent de la sainteté de Dieu. Alors, nous dit la parole, il y a une promesse pour toi ce matin. Je guérirai ton cœur, je guérirai tes pensées, je guérirai tes sentiments, je guérirai ta famille, je guérirai ton corps, je guérirai ton pays. À quel point, ce matin, nous avons besoin tous ensemble de le déclarer avec force, avec amour, avec autorité. Père, bénis toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Je te prie véritablement de leur envoyer ta parole avec puissance, avec force, avec autorité. Saisis par la foi cette parole qui est puissante. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Dis maintenant, à cet instant, je vais m'approcher de Dieu, je vais m'humilier, je vais prier, je vais chercher sa face. Je vais me détourner de toutes ces mauvaises voies. Alors là, maintenant, Seigneur, tu vas guérir mon pays. Tu vas guérir ma famille. Tu vas guérir mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. La Bible dit qu'il y a aussi une autre manière de louer Dieu. Et cela aussi dans notre manière de donner. Alors nous allons passer à ce moment qui nous tient aussi à cœur, qui participe aussi de notre culte et de l'œuvre de Dieu par nos dons. Je laisse la place à notre trésorière Josie qui va expliquer techniquement comment vous pouvez faire ce don. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Merci à notre frère Saïd pour ce beau message. J'espère qu'il vous a fait du bien, que le Seigneur vous a parlé. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse au travers de cette parole qui a été déversée dans vos cœurs. Je vous rappelle nos réunions habituelles, mardi 19h30, partage biblique. Mercredi et vendredi de 7h30 à 8h, nous avons un temps de prière. Let's Pray, nous voulons vraiment présenter notre journée entre les mains du Seigneur. Nous avons nos rendez-vous aussi habituels, les dimanches à 10h, en digital, via notre chaîne YouTube, comme on le fait ce matin. Mais vous pouvez aussi venir, si les mesures du gouvernement le permettent, à 9h ou 11h30 pour un culte, bien sûr. Il faut s'inscrire sur notre chaîne YouTube. Comme vous le savez, vous pouvez liker nos vidéos, vous abonner à notre chaîne. Cela permet de bien se positionner et faire que l'œuvre de Dieu avance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, notamment dans ce beau geste-là. Vous pouvez aussi participer à l'œuvre de Dieu en vous inscrivant en dessous de cette vidéo. Il y a le point contact pour
prendre part au service de Dieu à Église en action. Tel est ce que nous voulons être, une Église en action. Vous pouvez aussi, bien sûr, on vous l'a rappelé tout à l'heure, participer aussi de vos finances pour que l'œuvre de Dieu avance. En attendant de vous revoir pour nos prochaines rencontres, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. I've been searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all. Le département Solidarité a le plaisir de vous inviter à célébrer ses 5 ans le samedi 3 avril de 14h à 16h à l'église. Ce sera l'occasion pour nous de passer un moment convivial ensemble où nous prendrons le temps de vous faire découvrir nos différentes activités et où nous vous préparons de belles surprises. Les inscriptions seront obligatoires et seront ouvertes du 1er mars au 21 mars. Vous retrouverez en bas de la vidéo le lien vous permettant de vous inscrire, mais également un QR code sous les affiches présentes à l'église. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir dès 14h le samedi 3 avril. À bientôt! Bonjour Église en action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse.